Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé deux départements séparés. Il y avait le département de la culture et du patrimoine historique, et puis il y avait le ministère du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. Alors, les autorités ont décidé que ces différents secteurs, que ce soit le tourisme, la culture ou l'artisanat, étant des secteurs complémentaires, qu'il fallait les mettre ensemble. Ce qui fut une très bonne idée, parce que finalement, on se retrouve avec trois secteurs qui ont à peu près les mêmes points d'intervention. Nous avons trouvé, malheureusement, que dans ces différentes directions qui constituaient ces départements ministériels, nous avons trouvé qu'il n'y avait pas de statut réel pour fonctionner. Lorsqu'on prend la culture, on se rend compte que ces textes-là ne permettent pas de répondre aux besoins du moment. En matière de droit d'auteur, en matière de gestion des droits d'auteur, il fallait donc refaire tous ces statuts, ce que nous avons fait. Il y a le FODAC, qui est le Fonds d'aide à la culture et aux arts. Et malheureusement, cette direction, malgré toute la volonté qu'on voulait y mettre, n'arrivait pas à satisfaire les artistes, les créateurs. Parce que les fonds étaient donnés ça et là, il n'y avait pas de manuel de procédure, mais aussi c'était lié au fait que le FODAC lui-même n'avait pas de texte réglementaire pour pouvoir bien fonctionner selon les besoins en matière de gestion de la chose culturelle. Donc nous avons travaillé aussi sur les statuts de cette entreprise, y compris l'Agence guinéenne de spectacle, le Centre international de la percussion, l'Office national du tourisme, l'Office pour la promotion, etc. Nous en avons tout 9. Alors, après avoir refait tous ces textes, après le décret pris par le président, il fallait aller sur les grandes réformes. Donc, nous sommes allés sur des programmes tels que le PASEC, qui est le programme d'appui au secteur de la culture, qui est un programme très ambitieux, appuyé par le PNUD, où nous avons pu non seulement décortiquer les problèmes liés à la gestion de la chose culturelle, mais aussi les solutions à apporter. C'est ainsi que le PASEC prend en compte une vaste partie des problèmes liés à la gestion culturelle, tels que le perfectionnement des artistes, tels que l'écosystème entrepreneurial, tels que les industries culturelles et créatives. Donc, nous avons travaillé sur tous ces segments pour aboutir à des solutions qui permettent de faire de ces artistes et de ces hommes de culture des vrais professionnels du secteur, y compris le travail d'entrepreneur de spectacle. Donc, au-delà de ce programme, nous avons travaillé sur le tourisme. Nous avons fait des ateliers pour pouvoir aboutir au code du tourisme qui n'existe pratiquement pas. Au niveau de l'artisanat, nous avons travaillé également sur un vaste programme pour une stratégie nationale de l'artisanat qui aboutit sur la mobilisation des ressources pour aller chercher les fonds, mais aussi pour injecter dans l'artisanat guinéen pour que les artisans puissent vivre de leur travail. Et puis, il y a d'autres projets tels que le code de l'artisanat. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler pour qu'un décret soit pris pour la Chambre des métiers et de l'artisanat. Nous avons aussi cherché à meubler en fait les directions jusqu'à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, à date, nous avons non seulement les directeurs communaux de la culture, du tourisme et de l'artisanat, mais aussi nous avons les inspecteurs régionaux et les directeurs préfectoraux avec leur équipe. Donc tout cela rend fonctionnel le département et ça nous permet d'aller très loin. Et puis, suite à cela, nous avons aussi travaillé, si vous voulez, sur les ensembles nationaux que vous connaissez, parce que depuis 1984, ces ensembles nationaux sont un peu abandonnés à eux-mêmes. On ne va pas les rejeter parce qu'on parle du libéralisme, mais on va les réintégrer sous une autre forme pour qu'ils puissent se gérer eux-mêmes. Donc nous avons pu sortir une stratégie qui bientôt sera communiquée au gouvernement pour que des décisions soient prises pour restructurer et réintégrer ces ensembles nationaux. Au côté infrastructure, nous sommes allés non seulement pour reprendre des centres d'exposition artisanales qui existent, les rééquiper, former le personnel, booster les compétences, mais nous avons aussi lancé l'ensemble de construction des villages artisanaux à l'intérieur du pays, les 4 régions. Alors, certains sont aujourd'hui à 60, d'autres sont à 80% de taux de réalisation physique, notamment le village artisanal de Lola et de Labé. Donc, tout cela nous permet de créer non seulement des produits touristiques, mais aussi de miser sur un artisanat non seulement performant, mais qui permet aux artisans d'aller se comparer aux autres. Et puis il y a le tourisme. Nous avons pensé à réveiller certains sites qui étaient soit dormants, soit complètement à l'agonie, tels que le Voile de la Mariée, ou alors le musée national de Sandavala, qui est quand même un produit touristique par excellence.
Tout cela est en chantier et je pense que ça évolue. Alors, nous, notre volonté, d'abord au niveau de la culture, est de faire de la culture un vivier d'emploi. Très longtemps, la culture est restée un moyen de divertissement ou un moyen à disposition des politiques. Sinon, la culture, au début, au temps de la Révolution, était quand même un facteur de création d'emplois, puisque ceux qui pratiquaient la culture à l'époque, les ensembles dont je parlais tout à l'heure, étaient des fonctionnaires d'État. Ils voyageaient pendant des mois, et quand ils revenaient, l'argent qu'ils avaient pu mettre de côté servait des fois même à payer des fonctionnaires d'État. Donc, à un moment donné, la culture guinéenne était très brillante. Ça a servi de modèle à pas mal de pays pour ce qui est de la gestion de la chose culturelle. Malheureusement, avec le libéralisme, ça a eu son déclin. Et puis, aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des dispositions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un vaste programme qu'on appelle le PASEC, qui est soutenu par le PNUD, qui permettra justement de redorer les blasons de cette culture. Mais il y a beaucoup de programmes aussi qui nous permettront, tels que le Festival national des arts, de revenir à des valeurs essentielles de la culture. Alors, le tourisme, c'est aussi un facteur de création d'emplois. Aujourd'hui, l'Office national du tourisme n'est plus une EPA ou EPIC, c'est une SA. Ça veut dire que c'est une entreprise qui peut mobiliser des fonds, qui peut ouvrir son capital. Nous avons commencé par faire des inventaires de l'existant. Nous avons commencé aussi à restaurer certains sites touristiques. L'Office va aujourd'hui se perfectionner dans ce qu'on appelle la classification hôtelière, parce que chez nous, ça n'existe pas. Alors que dans la sous-région, c'est justement cette classification qui permet de fixer même les tarifs des chambres. Donc, c'est en cours, c'est un vaste projet, parce qu'on veut bien faire la promotion touristique, ce qui se fait. D'ailleurs, on vient de lancer la saison touristique à Kindia. L'année prochaine, ça sera sûrement au Fouta. On peut bien faire la promotion touristique, mais il faut déjà qu'on sache de quoi nous parlons. Et si le code du tourisme n'existe pas, si la classification hôtelière n'existe pas, si nous n'attirons pas les investisseurs, il est très difficile de dire nous sommes un pays de tourisme. Donc nous allons, comme on l'a fait pour les réformes, nous allons toujours à la base pour mettre un soubassement très solide, ensuite aller à l'essentiel. L'Office du tourisme est en train de travailler dans ce sens. Dans son contrat de performance, ça fait partie des points où il faut réellement travailler. Alors, le thème de cette année, c'est la paix et puis la cohésion sociale, le vivre ensemble. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'historique même de ce festival, il a été créé par les pères fondateurs de notre nation, Feu Ahmed Sékou Touré et ses compagnons des indépendances. Ils ont jugé nécessaire de mettre les communautés ensemble à travers la culture. Parce que la quinzaine artistique avant regroupait l'ensemble des régions. Et c'est ce que nous avons repris aussi. Nous voulons que les communautés se côtoient, nous voulons que les créateurs, les talents se voient, on veut que les gens compétissent. Ça a été ça les valeurs de la quinzaine. Au-delà de la quinzaine, il y a le Festival national des arts qui est la phase finale, où les meilleurs à l'intérieur du pays, sur les 8 régions, vont venir compétir et les meilleurs seront primés. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'objectif principal, c'est de dénicher les talents, de les mettre sur le marché des arts et de la culture, de les intégrer à certains ensembles nationaux que nous sommes en train de restructurer, mais surtout de les mettre en contact avec des tourneurs, des professionnels du spectacle, pour qu'ils puissent trouver des dates à l'extérieur de la Guinée, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde. Au-delà de la communauté, de ce village communautaire, nous allons faire un défilé très typique qui nous permet, par exemple, de revivre dans le passé à travers les rois et les personnalités qui ont marqué l'histoire de la Guinée et de l'Afrique. Ce que nous voulons, c'est transmettre ce patrimoine-là à la jeune génération pour que ce soit les créateurs, que ce soit d'autres personnes qui s'intéressent à l'art et à la culture ou au patrimoine tout simplement, que ces gens-là puissent se retrouver dans notre passé. C'est notre volonté. Je tiens personnellement à remercier le président de la République, le chef de l'État, qui nous a beaucoup aidés, sans qui tout ce que nous faisons là serait très compliqué. Parce que il a été parmi les tout premiers dès le départ à comprendre que la culture et les arts ne doivent pas être là seulement comme des éléments de divertissement, qu'ailleurs les gens vivent de cela. Donc
il a insisté à ce que nous fassions des propositions qui permettent non seulement aux artistes de sortir de la précarité, mais surtout de se prendre en charge et d'en faire des professionnels. Donc je le remercie pour cela. Aux artistes et aux hommes de culture, je vais dire tout simplement que le Festival national des arts et de la culture est une opportunité pour eux, pour non seulement se faire valoir, mais aussi prendre des contacts nécessaires et déceler des talents qui les permettent d'avoir des partenaires fiables.